Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je commence à travers cette vidéo, la série de vidéos sur les entraves au commerce dans le monde africain. Alors, il faut dire que des travaux ont soutenu que les marchands européens, les chefferies locales, conformément à leurs intérêts, poussaient les natifs à l'affrontement. Les Portugais, par exemple, indique-t-on, ont demandé aux autorités de Fétou, qui était le royaume de Foutou, un royaume, et aux Fantines, c'est-à-dire les Borbores Fanti, d'incendier Mouri. Mouri qui était la cité côtière du royaume d'Assabou. Façade maritime donc du royaume d'Assabou pour mettre fin en ce lieu à la concurrence hollandaise. Les Européens feront usage de la pratique Akan qui veut que l'on puisse, en cas de conflit, solliciter l'appui militaire d'autrui moyennant un paiement en poudre d'or ou tout autre moyen de règlement. Il ne s'agit donc pas de manipulation. Donc c'est comme si, chez les Akans, on pouvait faire appel à des mercenaires. C'était courant. D'ailleurs, ceux qui ont fondé le royaume, Agni Duablin d'Agni Blekro, ils étaient des mercenaires venus de Dadiesso, que le roi des Abrons, du Bron-Diamant, avait sollicité dans sa guerre contre Bouna. Voilà. Les mercenaires sollicités savaient pouvoir bénéficier d'un butin juteux en cas de victoire. Ce n'est donc pas sans avoir une claire conscience de leurs intérêts que certaines chefferies acceptaient d'aider militairement des compagnies marchandes européennes contre une autre chefferie ou contre une autre compagnie européenne. C'était une occasion de disposer d'armes et de poudre à canon fournies par celui qui sollicite l'appui militaire sans bourse déliée, d'accroître sa puissance et son pouvoir en cas de victoire sur le peuple vaincu et sur le plan commercial de devenir un partenaire incontournable. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Il est donc évident que si l'intrusion européenne affaiblissait certaines chefferies, elle donnait l'opportunité à d'autres de consolider leur puissance. Les compagnies la prendront à leurs dépens quand les Borbores Fanti deviendront pratiquement incontournables concernant le commerce sur le littoral et de même que les Akan quand ceux-ci vaincront les gens de Foutou, c'est-à-dire du royaume de Foutou. Les Akan ici, en fait, ça concerne les populations Akan diverses qui venaient des confluents de l'Orphin et du Pra. Voilà. Donc, disons, de la zone de l'espace à danser. Les compagnies européennes refusaient la libre concurrence entre elles et voulaient contraindre les Africains à cette politique, mais sans réussite. Elles s'affrontaient et cela perturbait le commerce. En 1642, l'amiral Jol attaquera le fort Saint-Antoine d'Axim. Malgré la résistance espagnole, il parvient à s'emparer du fort. En 1625, 25 vaisseaux commandés par Jan Dierkerst Lan attaquent Elmina, mais l'échec est cuisant. Le commandant du fort Nassau, Van Iperen, à cette occasion, obtiendra l'appui militaire des Assabou. Les populations d'Edena, c'est-à-dire Elmina, de leur côté, avaient aidé les Portugais à repousser cette attaque. Mais en 1637, une attaque massive des Hollandais permet la prise du fort Saint-Georges de la Mine. Pour se débarrasser des Portugais qui avaient tenté d'imposer un monopole commercial à Axim, une délégation des chefs évalois, c'est-à-dire les gens d'Axim, vient voir le gouverneur hollandais afin qu'ensemble, ils chassent les Portugais du fort Saint-Antoine. Les Hollandais, à leur tour, tenteront d'imposer leur monopole, n'hésitant pas à molester et tuer leurs concurrents. Voilà. C'est tout ça qui faisait les entraves au commerce dans l'espace Akan. Les nombreuses guerres sur la côte de l'Or vont perturber le commerce. En 1807, les Ashantis, au moment de leur première expédition contre le littoral, ne manqueront pas de piller le fort de Cormentine. Quelques années plus tôt, ce même fort sera pillé par les gens d'Anoumambo, c'est-à-dire les Fanti d'Anoumambo,
après le refus des Hollandais de verser 4 onces de poudre d'or que réclamait le chef d'Anoumambo. Le commandant du fort de Sagna-Brekou subira un triste sort pour avoir été décapité en 1811 par les Fanti. Oui. Parce que bon, les populations étaient exaspérées par la volonté, après les Portugais et les Hollandais, de maintenir un monopole, de vouloir imposer un monopole. Les rivalités entre Européens causaient des dommages aux échanges. En 1657, le commandant Henri Karloff, pour le compte de la compagnie danoise, s'empare du fort suédois de Karolusborg. Les Danois eux-mêmes bâtiront à Ogwa, c'est-à-dire Cape Coast, le fort Frederiksborg, qui sera sérieusement endommagé par les navires de la Royal African Company. Les Portugais ont été les premiers à vouloir imposer un monopole commercial sur la Côte de l'Or, conformément à la bulle papale confirmée par le pape Sextus IV en faveur de leur monopole en Afrique. En 1555, le capitaine William Thorson, avec 2 navires, l'un le Harp sous le commandement de John Ralph et l'autre le Hind sous le commandement d'Alan Carter, arrive le 3 janvier 1556 à Cape Tripont. Mais la zone en fait est appelée Adondjene. Disons, ce n'est pas loin de Daxim, ce n'est pas loin de l'espace Aranta. Il voyait le désir des natifs de commercer avec lui, mais se rendait compte qu'il redoutait la réaction portugaise. En effet, les Portugais vendaient comme esclaves les marchands locaux pris en train de commercer avec les autres nations européennes. Vous voyez comment ils agissaient. Ils les traitaient de contrebandiers. Les habitants de Chama, qui en avaient assez, forceront les Portugais à abandonner pour un temps le fort San Sebastian. Oui. Parce qu'ils ne voulaient pas, les Européens ne voulaient pas la concurrence, la liberté commerciale. Les habitants de Cormanting auront des réticences à commercer avec William Thorson parce que le commandant du navire John Evangelist Robert Gens avait fait prisonnier le fils du chef de Cormanting et 3 hommes montés à bord de son navire. Ouais, même encore là, quand les gens montent à bord de leur navire pour faire du commerce, quelquefois ils les font prisonniers puis ils les envoient comme esclaves aux Amériques. C'était ça. Le 15 janvier 1557, Thorson commercera en toute tranquillité à Boutré. C'est-à-dire Boutré, c'est-à-dire c'est une localité en pays Aranta. Ce qu'on dit Takoradi et Chama, donc sur les terres Aranta. Il trouva Mouri désert après une violente altercation entre ces populations et les Portugais. Bon, Mouri, comme j'ai dit, c'est une localité sur le littoral qui appartient au royaume Assabou. Les difficultés étaient évidentes à cause des représailles portugaises. Leurs navires parfois bombardaient les villages rebelles à leur volonté d'imposer un monopole. En 1582, les marins du navire portugais Les Espérances vont tuer ou faire prisonnier les occupants du navire Dieppe. Les Portugais offraient 100 couronnes pour chaque tête d'un marchand européen concurrent envoyé à Elmina. Vous voyez leur pratique. Des hommes d'un riche marchand local appelé Foessian ou Vautoin, plutôt son vrai nom c'est Vautoin, vont se livrer à une véritable chasse à l'homme pour avoir des primes. Vous voyez la situation que créaient les Européens. 5 Hollandais seront décapités en 1599 par les natifs d'Edena et les têtes envoyées au gouverneur portugais. Voilà. Donc, ils ont amené les gens à être des chasseurs de primes. Les Hollandais opposeront une vive résistance à la politique portugaise du refus de la concurrence. Dès 1598, ils sollicitent l'aide du roi d'Assabou qui leur permet de bâtir le fort Nassau à Mouri. Ils offrent des armes à quiconque veut s'opposer à l'intolérance portugaise. Mais on verra qu'eux-mêmes, par la suite, ils vont avoir la même attitude. Ils fourniront des armes aux habitants de Komenda et de Futu. Komenda, c'est dans les Guafo, le royaume de Guafo. Pour chasser les Portugais de Komenda. Alors, vous devez aussi regarder à ce propos
mes vidéos sur les royaumes du littoral Fanti. Les royaumes du littoral Fanti, il y en a beaucoup. J'ai fait toute une série de vidéos sur les royaumes du littoral Fanti. Au cours des affrontements, les Portugais perdront 300 hommes. Les tentatives des Portugais pour revenir à Komenda par voie diplomatique vont échouer. Des bruits surviennent en avril 1598 entre Hollandais et Jean de Moury à propos de 3 arbres sacrés qui seront coupés par des agents de la Compagnie des Indes occidentales. Les Hollandais feront amende honorable, maintiendront de bons rapports avec les gens de Moury en les armant contre les Atis, c'est-à-dire les Etsi. Alors qu'en fait, les habitants même de Moury, bien qu'appartenant au royaume Assabou, sont aussi d'origine Etsi. Les Aiguira et les Aouin, c'est-à-dire les Agnis de Brossa, seront très mécontents de ce que les Portugais, à partir du fort Douma, en amont de l'Ancobra, du fleuve Ancobra, les Portugais appelaient ce fleuve Rio Cobre, alors que les Akans appellent ça Ancobra. Mais l'Enzma appelle ça spécifiquement Siané, Azoulé Siané, voilà, le fleuve Siané. Voulaient avoir accès à des mines d'or du pays. Ils se mettront à exploiter la mine d'Aboissé à 20 km du fort Douma. Ils seront attaqués par les natifs du pays qui détruisent le fort Douma. Ouais. Et vous venez pour faire le commerce et vous voulez vous installer comme ça pour piller l'or des gens, dans le pays des gens. Et ça n'a pas changé. Hein. Voilà, ça n'a pas changé. Ça continue. Suivez mon regard au Mali là-bas. Quand les Hollandais lanceront leur attaque en décembre 1625 contre le fort San Jorge d'Amina, leur corps expéditionnaire comprenait 1200 hommes et 150 guerriers à Sabou. Le contre-amiral Jan Dirk Lam dirigeait l'attaque. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, je commence ainsi la série de vidéos sur les entraves au commerce dans l'espace Akan. Vous voyez que c'est très intéressant. J'ai constaté que mes vidéos sur le commerce dans l'espace Akan, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais les gens ont tort. Ils ont tort. Pourquoi? Parce que vous voyez comment est-ce que nos ancêtres tenaient à la liberté économique, à la liberté commerciale. Vous voyez? Et ils se battaient pour cela. Ils se battaient pour cela. Pour l'indépendance économique. Mais vous voyez la situation de nos États, notamment du CFA, vous voyez leur situation. Est-ce qu'ils sont vraiment libres quand on impose des monopoles? Quelquefois avec le pistolet à la tempe de nos chefs d'État. Pour qu'ils donnent des monopoles à des gens. Vous voyez que nos ancêtres refusaient cela. Ils refusaient les monopoles. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Battons-nous pour la liberté économique et toutes les autres formes de liberté, comme nos ancêtres l'ont fait.